Lorsque je vous dis que les autorités congolaises ou la RDC est son propre problème, les gens ne me comprennent pas. Depuis hier, le chef d'état-major général de l'UPDF, de Uganda People Defense Force, qui est l'armée ougandaise, conduit par dans son chef d'état-major, le général Muhoozi, le fils à Yoweri Kaguta Museveni, est arrivé à Kinshasa pour la signature des mémorandums pour l'actualisation des mémorandums d'attente des opérations conjointes avec la FARDC. Alors, nous allons nous poser la question. Qu'est-ce que Muhoozi est venu faire en République démocratique du Congo? Pourquoi donc ils doivent signer ces mémorandums d'entente? Et quelle est le retombée politique, militaire, sécuritaire, économique de cela? Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre à cet espace Analysons Congo. Aujourd'hui, nous sommes le 21 du mois de juin 2025. Nous vous saluons de partout. Merci à vous tous qui ne cessez de vous abonner à nous. Vraiment, merci. Merci, c'est grâce à vous que nous allons bientôt atteindre nos 50K. Nous avons beaucoup travaillé pour ça et vous savez que l'objectif, c'est d'atteindre 100K d'ici la fin de cette année. C'est ça l'objectif principal. Et avoir 1 million d'abonnés sur TikTok, mais le compte TikTok n'avance vraiment pas puisque c'est maintenant que nous voulons avoir 60K alors que l'objectif c'est de faire 1 million d'abonnés. Suivez-nous aussi sur Facebook, sur Twitter et ne manquez pas d'être avec nous dans nos lives de tout le lundi, mercredi, vendredi et le dimanche où nous vous accordons la parole pour intervenir dans des sujets hebdomadaires. Alors, vous pouvez aussi devenir l'une des partenaires d'Analysons Congo. Analysons Congo, nous vous avons montré un peu de ce que nous allons vous parler prochainement. Je vais recevoir notre première, ou bien l'une de nous d'Analysons Congo qui a été à Goma et qui est revenu. Et prochainement, nous allons avoir beaucoup d'émissions dans le parti sous contrôle du gouvernement comme sous contrôle de révolutionnaires. Alors, revenons à notre sujet. Muhoozi arrive à Kinshasa. Il est arrivé à Kinshasa hier, le 20, et aujourd'hui, le 21. Il a été reçu par le chef d'état-major de la FARDC et ils ont eu le temps de parler. J'ai lu un post Facebook de quelqu'un qui disait que cette fois-ci, que le président ne dise pas qu'il n'a pas été informé, comme ça a été le cas avec les M23. Lorsqu'un mal va se passer, qu'ils ne disent pas non, je n'étais pas informé, je ne suis pas informé. D'abord, vous devez aussi vous rappeler que Muhoozi s'est caractérisé par des sorties d'humiliation de tout temps. Il a plusieurs fois dit que ses forces qui sont à Goma vont chasser les mercenaires avant le mois de février 2025, chose qui était arrivée, les mercenaires sont sortis avant le 2 février. Il a dit des choses, il a menacé de prendre Kisangani, il a menacé Bunia, il a menacé partout, il a fait des incursions à gauche comme à droite, il est entré dans le territoire congolais avec ses troupes et nous avons suivi que Thomas Lubanga et les autres du M23 étaient en Ouganda, ont été déployés dans les secteurs où il est, beaucoup de choses. Alors, d'abord nous devons revenir un peu en arrière. En 2021, c'était au mois d'octobre, je pense, entre octobre et décembre 2021, on va signer un mémorandum d'entente entre le gouvernement congolais, c'est-à-dire la FARDC, ainsi que le UPDF. Pour quelles raisons? Ils avaient signé un mémorandum d'entente pour faire des opérations conjointes, le nom de l'opération qui s'intitule Mashujaa. Mashujaa pour dire le vaillant en Swahili. Alors, l'opération Mashujaa avait comme objectif de traquer les FDLR. À cette époque, ils ont signé ces mémorandums qui portaient sur 4 points essentiels, à savoir mutualisation de leurs forces, opérer conjointement, partage des informations sécuritaires, le respect de l'intégrité territoriale. Alors, ils ont continué, n'oublions pas qu'à cette époque, la signature est arrivée juste après le lancement des travaux de la construction de la route dont l'Ouganda a financé de l'axe Kasindi qui devait être asphalté. Ainsi donc, l'Ouganda avait déployé ses forces
dans l'est de la RDC sous prétexte des opérations conjointes, mais c'était dans les soucis de protéger ou bien de sécuriser bien la construction de cette route, sachant que l'Ouganda, c'est elle qui devait être le premier des bénéficiaires dans les opérations économiques et aussi dans ce qui est des opérations de ce qui prévoyait la construction, de ce qui prévoyait les pipelines du pétrole dans cet axe-là. Alors, aujourd'hui, Muhoozi avait annoncé qu'il va arriver à Kinshasa, et Muhoozi arrive à Kinshasa, ils vont signer le mémorandum d'entente qui, on dit, on l'actualise. Pourquoi on l'actualise? Puisqu'on dit qu'il y a des choses qu'on doit adapter à la réalité. Et dans cette actualisation, on revient sur deux points essentiels, notamment le partage des informations, le partage des renseignements, c'est-à-dire le Rwanda, c'est-à-dire l'Ouganda et la RDC, se partagent mutuellement des informations par rapport aux questions de renseignement. Deux, ils continuent à opérer dans le cadre de leur opération conjointe qui est le Mashujaa. Trois, l'opération conjointe qui est le Mashujaa, qui vise à éradiquer le ZADF Nalou. Trois, le respect conjoint de territoire, tout ça. Mais moi, je vais me poser d'abord la question. À qui profite cette opération? L'opération, jusque-là, on n'a pas vu des résultats qui profitent à la RDC ni à la FRDC. Puisque vous allez vous rappeler que plusieurs rapports sénatoriels, plusieurs rapports de parlementaires locaux ont dit que depuis que l'opération Mashujaa a commencé, il y a eu plus de déplacés et plus de morts qu'avant l'opération de Mashujaa. Avant l'opération Mashujaa. Il y a à la fois l'opération Mashujaa et à la fois, on a entendu, on a vu aussi l'opération... il y a le Mashujaa qui est en train de se passer. Il y a aussi le gouverneur militaire dans le cadre de ce qu'ils ont appelé, de ce qu'on appelle l'état d'urgence. L'état de siège ou l'état d'urgence, quelque chose comme ça. Mais depuis que ces opérations ont commencé, il n'y a rien de changé, rien de nouveau. Pendant qu'ils sont en pleine opération Mashujaa, les M23 sont en train d'avancer et ils avancent même dans les territoires dans lesquels l'opération Mashujaa doit s'opérer, au vu et aussi du nez des Ougandais, et les Ougandais ne font rien. Pendant qu'ils sont en opération Mashujaa, on voit l'Ouganda entrer dans les sols congolais, prendre des positions, il va, il sort, il insulte comme il veut. Mais là aussi, il y a un autre souci, un autre problème. On dit qu'il faut partager les informations. Il faut partager quoi? Les informations. Le partage des informations sécuritaires. En parlant de partage des informations sécuritaires, c'est-à-dire les renseignements militaires. Nous avons autant de troupes, il y a telle position, il y a telle position. Nous oublions que Muhoozi appelle Kagame My Uncle. Muhoozi a appelé Kagame His Uncle. Et il a dit que Muhoozi est en train de combattre tous ceux qui font du mal pour la population, le Tutsi ou le Nilotique dans cette zone-là. Par la même occasion, il appelle d'abord, Muhoozi appelle My Uncle. N'oublions pas que Innocent Kaina, l'un des alliés ou bien de la branche de M23 qui était en Ouganda, il s'est déployé en République démocratique du Congo sous la bénédiction du même Muhoozi. N'oublions pas que Thomas Lubanga, qui était en Ouganda, s'est déployé aussi au Congo sous la bénédiction de toujours Muhoozi. Et Muhoozi est en train de menacer de prendre Kisangani à tout moment. N'oublions pas que Kagame, pendant plus de 20 ans, il a été le chef d'État, il a été le IU supérieur, c'est-à-dire le chef d'État-major chargé des renseignements en Ouganda. Et si on doit partager les informations de l'axe avec l'Ouganda, et connaissant que Yoweri, la même opération qui partage les informations, ces mêmes gens, ils sont je dirais quoi? Le Muhoozi est oncle de Kagame, et que Kagame a travaillé pendant plus de 20 ans en Ouganda, donc c'est facile que Kagame détienne les informations. Kagame détienne les informations que la RDC partage avec l'Ouganda et que les informations qui sont dans ses mains, comme vous dites toujours qu'il est allié au M23, c'est-à-dire que Kagame partage aussi facilement les informations avec les M23 et que le M23, dans le souci de pouvoir prendre aussi d'autres territoires, c'est possible que les informations que la RDC partage avec l'Ouganda tombent dans les mains du M23 via quoi? Via à la fois le Rwanda, via aussi Innocent Kaina et via Thomas Lubanga. Donc, à ce point-ci, c'est la RDC qui est perdante et c'est la RDC qui se retrouve encore dans la merde au profit même
de la rébellion. Alors, la question, à quel jeu joue la RDC? La RDC n'est pas en train de nous endormir. Félix sait ces choses, ou bien il ne sait pas comme d'habitude, mais nous savons qu'il le sait et il sait tout ce qui se passe. Seulement, il nous endort, il ne veut pas que les gens réfléchissent et que les gens posent des questions. Vous avez toujours compris avec moi que la position de l'Ouganda, elle est toujours ambiguë dans ce qui est de sa posture, elle est tantôt plutôt. Museveni joue au chaud et au froid avec la RDC. Connaissons qu'il y a eu des choses dans le passé et Museveni n'aimerait pas se retrouver en posture de quelqu'un qui est accusé. Donc Museveni ne jouera que le rôle du roulage qui donne la priorité à celui qui est à la droite. Que pensez-vous? Qui est à la droite de Museveni et qui est à la gauche? Connaissant que Corneille Nangaa est sorti de l'Ouganda, connaissant que Makenga est sorti de l'Ouganda, donc Muhoozi ne fait que la mention des troupes avancées dans l'Alliance Fleuve Congo. Que pensez-vous? À vous le commentaire. À qui on donne priorité? À celui qui est à la droite ou bien celui qui est à la gauche? Est-ce que Félix sait encore, rappelez-lui que Muhoozi est à Kinshasa et il est dit que prochainement c'est la RDC qui va aller en Ouganda. Que pensez-vous? À vous les claviers. Bonjour, bonsoir.